Bonjour, on va corriger l'exercice influence de la longueur d'onde sur l'absorption. Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'une onde d'une certaine intensité arrive sur un obstacle d'épaisseur x. Donc, ça c'est mon obstacle d'épaisseur x. Je vais avoir une onde que je vais représenter d'une certaine couleur qui va arriver sur cette plaque. Alors il s'agit d'un rayon X qui va avoir pour longueur d'onde lambda 1. Mais les rayons X ont des longueurs d'onde qui peuvent être différentes les unes des autres, et donc on va considérer qu'on a une autre radiation avec une autre longueur d'onde qui arrive aussi sur cet obstacle. L'obstacle est une plaque de plomb d'épaisseur X. Alors, les rayons incidents arrivent avec une certaine intensité I0. Alors évidemment, les deux radiations, on va supposer que les deux radiations ont la même intensité au départ. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui reste ici. Donc ici, on va dire que ce qui reste du rayon incident marron, c'est I1. Et ce qui reste du rayon incident vert, c'est I2. Donc, l'exercice a pour objet de voir comment interagit la matière en fonction de la longueur d'onde. Est-ce que le rayon marron, le rayonnement marron est plus absorbé que le rayonnement vert, ou est-ce le contraire? Alors un certain nombre de calculs vous sont demandés pour essayer d'établir lequel des deux est le plus atténué ou lequel des deux est le moins atténué. Donc au niveau des réponses attendues, eh bien, elles sont marquées là. I0 est l'intensité du faisceau incident, donc c'est bien de ce côté-là, j'ai le rayon incident. I correspond à l'intensité du faisceau transmis. Alors ici, j'ai marqué I1 et I2 pour différencier les deux rayonnements de longueur d'onde différentes. La plaque de plomb va absorber une partie du rayonnement. La relation entre l'intensité incidente I0 et l'intensité I qui émerge est donnée par la relation suivante, I égale I0 exponentielle moins mu x, où mu est le coefficient d'absorption dans notre cas du plomb, puisque c'est une plaque du plomb, et x l'épaisseur de cette plaque. On vous demande de calculer le rapport I sur I0. Alors, une partie d'entre vous doit se poser la question de savoir que vaut I0. Alors, dans cette question, I0 n'est pas important puisque, à partir de cette relation, on va pouvoir écrire I sur I0 égale exponentielle moins mu x. Et donc, on voit bien que I0 n'est pas utile pour notre calcul. Il suffit de faire ce calcul-là pour les deux longueurs d'onde qui nous intéressent. Alors on s'aperçoit que j'ai un mu, un coefficient d'absorption, qui est différent selon la longueur d'onde. Je fais mon calcul. Dans le cas de lambda 1, je vais faire le calcul suivant, moins le mu vaut 587 fois x, c'est l'épaisseur de notre plaque de plomb. Alors, l'épaisseur de notre plaque de plomb est donnée ici, 4,3 mm. Donc, fois 4,3 mm. Alors, comme ce sont des millimètres, 10-3. Je fais ce calcul. Je dois obtenir normalement le résultat qui est écrit en vert ici, dans mon résultat numéro 9.
Alors ça a été fait une première fois pour lambda 1. Évidemment, je vais conduire le même calcul pour lambda 2. Qu'est-ce qui diffère? Exponentielle moins. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir un coefficient d'absorption de 787 par mètre, j'ai un coefficient d'absorption beaucoup plus important, 3900 par mètre. Donc, fois l'épaisseur de la plaque n'a pas changé. Je fais mon calcul et je dois trouver 5,21 10 puissance moins 8. Autrement dit, quasiment égal à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ici, j'avais trouvé 0,08, environ, hein, bien sûr, et ici 0. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'il ne reste plus que 8% du rayon incident lorsqu'il émerge, lorsque la longueur d'onde est lambda 1, autrement dit pour le rayonnement marron. En revanche, pour le rayonnement vert de longueur d'onde lambda 2, il ne reste plus que 0%. Plus rien ne passe. Donc ça, c'était la question 4.1. La question 4.2 ne nécessite pas de calcul compliqué. Il suffit simplement de se rendre compte que ce qu'on nous demande de calculer, autrement dit le rapport I0 moins I sur I0, est égal à I0 sur I0 moins I sur I0. En d'autres termes, 1 moins I sur I0. Alors, I sur I0, vous l'avez vu, a déjà été calculé dans le cas de lambda 1 et dans le cas de lambda 2. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement faire 1 moins 8% pour lambda 1 et 1 moins 0% pour lambda 2. Alors en réalité, on va faire le calcul en décimale, puis on passera au pourcentage. Alors dans le premier cas, pour ce qui est de lambda 1, je vais avoir 1 moins 0,08. Alors vous appliquerez peut-être avec les chiffres significatifs, ce qui fait 0,92. Pour lambda 2, 1 moins 0, ce qui fait 1. Ce qui nous amène aux phrases de conclusion. Au regard de ce résultat, pour des rayons de longueur d'onde 0,035 nanomètres, 92% du rayonnement est absorbé. Et dans ce cas-là, 100%. Dans la question 4, on s'intéressait au rapport entre l'intensité incidente et l'intensité transmise. En revanche, dans la question 5, on s'intéresse à la proportion de l'onde incidente qui est absorbée. Donc, lambda 1 est plus petite que lambda 2. Et l'absorption du rayonnement lambda 1 est plus petit que l'absorption du rayonnement lambda 2. Ce qui nous amène à dire que plus la longueur d'onde augmente, on passe de lambda 1 à lambda 2, plus le coefficient d'absorption augmente, tout comme le taux d'absorption des rayons X. Voilà pour cet exercice.